Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarède. Alors aujourd'hui, je voudrais vous montrer, pendant une séance de trading, comment on utilise le carnet d'ordre. Vous avez déjà dû voir que j'utilise le carnet d'ordre assez souvent, que je vous en parle assez souvent dans certaines vidéos. Mais là, j'ai voulu vous en parler un petit peu plus dans le détail, donc je pense que ça devrait vous intéresser. Vous allez voir, c'est assez simple. Bon, le mieux, c'est de me suivre. Allez, on y va, à tout de suite. Allez, comme d'habitude, je vais acheter le titre Apple, c'est parti. 130 titres, là Apple nous fait un beau pullback avec un point de stop idéal. Ils viennent casser un gros chiffre rond. Il est très très impulsif. Il y a beaucoup plus d'acheteurs qu'il n'y a de vendeurs. Là dans la colonne de gauche, ce sont les acheteurs. Donc c'est très très bon tout ça. En plus, les indices sont très haussiers aujourd'hui. Donc c'est intéressant. Je préfère d'habitude les pullbacks un peu plus profonds, surtout sur ce genre de titres comme Apple qui sont des grosses sociétés, des grosses blue chips, mais c'est pas mal. Donc bon, le problème c'est que si on prend pas non plus ce genre de pullback, on peut aussi les rater. Donc là, il n'y a plus qu'à attendre clairement. Toujours plus d'acheteurs que de vendeurs dans le carnet d'ordre, vous voyez. On est déjà à 66 $ de gain latent. Regardez un peu les variations aujourd'hui. Tesla plus 12, SPAC 22, Apple, enfin plein de titres WKHS qui ont des progressions de plus 10%, plus 77% pour un autre titre. ALT plus 14%. Là, Apple, on casse les 112 $. Alors, j'attends que ça touche mon alerte. Je viens juste de remonter mon stop un petit peu. J'attends que ça touche mon alerte pour penser à prendre des bénéfices. On va arriver proche des 392. Ok, j'enlève l'alerte. Et maintenant, je m'apprête à sortir manuellement. On est à 150 $, 148. J'attends un pullback. Là, il n'y a que des acheteurs dans la colonne de gauche, donc je continue. On vient de transpercer les 392 $. Je continue. Je sors. Allez hop. 173 $. 173 $ sur Apple en 2-3 minutes, je crois. Très beau trade là sur Apple pour commencer la journée et la semaine. Alors maintenant le titre WKHS. Là il fait un pullback comme j'aime bien. Il rebondit sur le VWAP. Le point de stop est placé ici. La même distance avec l'objectif, grosso modo, pour vous donner une idée. Là j'aimerais bien que ça casse les 17,50 $. Allez, il faut que ça soit impulsif. Bon, ça se passe pas bien. Là, c'est trop long quand ça commence comme ça, c'est trop long. Là, vous voyez, il y a beaucoup plus de vendeurs que d'acheteurs dans la colonne de droite là du carnet d'ordre. Donc, je vais sortir, voilà, avant de me faire sortir avec avec une perte plus élevée, je vais sortir avec une petite perte, là, 54 $. Et c'est très bien. Pourtant, les indices à droite, vous voyez, sont haussiers. Bon, ben voilà, c'était des convergences, mais ça ne veut pas dire qu'il y a certitude. On avait des volumes, on avait tout. BNTX, alors BNTX, là je vais l'acheter aussi. Je m'apprêtais à l'acheter, là il est intéressant aussi, il vient de casser le VWAP, la ligne rouge. Il a aussi des gros volumes. Vous voyez ici en bas, ce sont les volumes. Il est vraiment intéressant. Il a commencé pendant près d'un quart d'heure à faire que descendre. Et là les acheteurs ont l'air de reprendre la main, donc c'est pour ça que je vais me joindre à eux, parce qu'il y a beaucoup de volume, parce que le marché a eu le temps de corriger, les professionnels ont déjà eu le temps d'acheter à un prix plus intéressant qu'à l'ouverture, ils ont acheté autour des 77 $, là je vais suivre la tendance et acheter en suivant tout simplement les indicateurs techniques comme le VWAP, comme les volumes, les indices qui sont à droite, tout ça, quoi, les chiffres ronds aussi, tout ça, tous les indicateurs techniques. Vous voyez, on est à moins 42 $, mais là, il faut tenir un peu le coup. C'est pas un pullback violent, c'est pas un pullback trop long.
Voilà, là ça remonte un petit peu. On va attendre un peu. Ce titre-là a beaucoup plus de potentiel que le titre WKHS, pardon. Pour une raison simple, c'est que les indices à droite sont vraiment maintenant dans une tendance haussière là. Alors Tesla, je vais l'acheter. Alors Tesla, en ce moment, il n'arrête pas. Il a pris 70% de progression en 13 jours. Là, les swing traders peut-être se sont régalés, je l'espère pour eux. Là, je pense que ça va casser par le haut, donc je vais le prendre. Ici, on a un point d'entrée. Le marché nous offre un point d'entrée intéressant, donc je vais le prendre à ce niveau-là. J'espère pas forcément que ça aille casser les plus hauts, mais peut-être sortir autour des 1780, 1790, un peu avant le gros chiffre rond des 1800, quoi. Hmm. Le point de stop est bien sûr idéal, là, ici. Donc, il n'y a plus qu'à attendre. Alors, BNTX, là, il met beaucoup de temps, mais je surveille. J'ai même mis un renfort ici, vous voyez, 40 titres supplémentaires en plus des 80 que j'ai déjà en portefeuille. Il n'y a plus qu'à attendre. Ça y est, j'ai été exécuté sur BNTX. Maintenant, je suis à 120 titres au total. Et j'ai un magnifique endroit pour remonter mon stop. C'est-à-dire sous cette grande zone de consolidation du titre BNTX. Vous voyez ici, les perdants se font sortir. Oui, sur le carnet d'ordre. Il y a beaucoup d'ordres de vente exécutés parce qu'il y a beaucoup d'ordres de vente, des gens qui ont mis leur stop de vente, voilà, ils étaient vendeurs, et donc du coup, ils étaient vendeurs, mais le marché est haussier, bah, du coup, ils se font sortir tout bonnement. Hein. On est à plus 130 $, plus 170, 160. Là, j'attends que ça casse mon alerte pour prendre des bénéfices. Je vais prendre les deux tiers. Je vais prendre les deux tiers, 80 titres sur 120. Allez, quand tu veux. Alors, Tesla, bon, je suis sorti, voilà. Mon stop était un poil plus bas, je l'avoue, mais je le sentais pas. Je le sentais pas, peut-être que je le regretterai tout à l'heure. Alors là, c'est impressionnant ce que fait le titre BNTX. C'est super là pour mon scénario. J'espère que il va, euh, il va casser mon alerte. Et j'ai mis ma target plus loin encore, au cas où il bondisse d'un seul coup. Là, on voit sur le carnet d'ordre pas mal d'ordres de vente, parce qu'il y en a qui prennent leurs bénéfices aussi. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'ils prennent tous leurs bénéfices. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut se retourner comme ça non plus. C'est qu'il y a des gens qui prennent une partie de leurs bénéfices. Voilà. C'est pour ça, vous voyez, les acheteurs reviennent, les ordres d'achat reviennent également, et là, il n'y a plus de vendeurs, il n'y a que des acheteurs. Donc le carnet d'ordre, il faut savoir l'utiliser, il faut savoir le manier, il faut savoir l'appréhender, il faut savoir le lire, en gros. Et donc le carnet d'ordre, c'est un outil très 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 complémentaire à l'analyse technique pure, à ce que font les bougies japonaises, à ce que font les graphiques. En plus des volumes, en plus de tout ça, c'est très important. À droite, les indices sont haussiers, donc c'est très bien au niveau des convergences de signaux. C'est très intéressant. Ça monte, ça monte. Je remonte un peu, je sortirai manuellement sur ce titre. C'est impressionnant. Vous ne trouvez ça que sur les marchés US. Ce genre de mouvement, ce genre d'impulsivité quoi sur les marchés, il n'y a que sur les actions US qu'on peut trouver ce genre-là, et tous les jours, c'est pas une news de temps en temps sur une paire de devises, non, tous les jours vous avez des actions qui font des variations avec des gros volumes comme ça,
très 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 souvent, presque tous les jours. Allez, sur 20 jours, 18 jours quoi. 18 jours, vous trouvez des actions comme ça qui bougent, qui font des variations de 10, 15, 20%, voire plus. Et je parle pas seulement du gap par rapport à la veille, hein, je parle vraiment du point le plus bas de l'ouverture. Alors là, voilà, 200, un peu plus de 200 $ sur le titre BNTX, 233 $. Donc c'est très 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 bien sur le titre BNTX, là, très bon trade, pris en 2 fois, évidemment. Donc voilà, plus de trades gagnants que de trades perdants, et en plus ils sont plus gros. On est un peu plus d'une heure après l'ouverture. Donc, très bonne journée sur les marchés. Donc au final, 294 $, toujours sur le même compte réel. Donc oui, non, c'est une très bonne journée là sur les US. Pas mal de titres, pas mal d'opportunités, pas mal de points d'entrée possibles. Bonne journée. Bon voilà, 294 $ en à peu près une heure. Comme d'habitude sur les marchés américains, ça va très vite. L'idée du jour, c'était de vous montrer le carnet d'ordre, au-delà des aspects techniques, des pullbacks, etc. J'espère que ça aura été clair pour vous, que ça a été assez simple aussi. Mais en tout cas, si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à me les laisser dans la partie commentaires en bas, j'y répondrai avec plaisir. Et puis, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, vous cliquez sur la petite cloche, comme ça vous recevrez toutes les vidéos en avant-première. Et puis, évidemment, si vous avez autre question sur un autre sujet, si vous avez envie de parler d'autre chose, n'hésitez surtout pas. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bonne journée à tous!